Choc, la FIFA prend le contrôle du Ballon d'Or 2025, le gagnant enfin révélé. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous supplie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos suivantes. Officiel, le président de la FIFA annonce le Ballon d'Or 2025. Le monde du football a toujours vécu au rythme des grandes annonces. Certaines secouent le sport roi et marquent son histoire pour des décennies. L'édition 2025 du Ballon d'Or, cette récompense suprême que tout joueur rêve de brandir au moins une fois dans sa carrière, n'a pas échappé à la règle. Cette fois-ci, la surprise ne vient pas uniquement du vainqueur, mais aussi du cadre inhabituel dans lequel l'annonce a été faite. Contrairement aux éditions précédentes, où c'était le magazine France Football qui révélait le nom du lauréat dans une cérémonie à grande pompe, c'est Gianni Infantino, président de la FIFA, qui a officiellement pris la parole pour annoncer le Ballon d'Or 2025. Un tournant inédit, une décision qui ouvre la porte à de multiples débats, et surtout une déclaration qui restera gravée dans l'histoire. Derrière cette annonce spectaculaire se cache une atmosphère de tension, de fierté et de reconnaissance. Qui est le nouveau roi du football mondial en 2025 ? Comment le président de la FIFA en est venu à endosser ce rôle symbolique ? Quels sont les enjeux cachés derrière cette communication inhabituelle ? C'est ce que nous allons explorer dans le détail, avec un récit qui mêle coulisses, réactions et portée historique. Une annonce qui bouleverse la tradition depuis 1956, le Ballon d'Or est attribué par France Football, et sa cérémonie est devenue une véritable institution. Les projecteurs du monde entier se braquent sur Paris, les stars défilent sur le tapis rouge, et les caméras captent les larmes, les sourires et parfois les frustrations des joueurs. Mais en 2025, le scénario a changé. Gianni Infantino est apparu devant la presse internationale, dans un décor soigneusement préparé à Zurich, au siège de la FIFA. Drapeau, insigne doré, ambiance solennelle, tout était pensé pour donner à ce moment une dimension planétaire. La rumeur circulait déjà depuis des semaines, la FIFA souhaitait reprendre un rôle central dans la mise en valeur des distinctions individuelles, estimant que l'époque moderne demandait une uniformisation des récompenses. Et le président a franchi le pas. Devant des millions de téléspectateurs connectés aux quatre coins du globe, il a pris la parole, les yeux rivés vers les caméras. Plus grand que, le football appartient à tous. Il dépasse les frontières et les rivalités. Aujourd'hui, au nom de la FIFA, j'ai l'honneur et la responsabilité d'annoncer le Ballon d'Or 2025. Ces mots ont résonné comme un séisme. Pour la première fois, le dirigeant de l'instance suprême du football mondial brisait la tradition en s'appropriant l'annonce du trophée le plus prestigieux du sport. Mais le plus fort restait à venir, le nom du vainqueur. Le couronnement d'un joueur hors norme après un suspense savamment entretenu, le président a laissé tomber le voile. Le Ballon d'Or 2025 est attribué à Pedri González, le joyau espagnol du FC Barcelone. L'annonce a déclenché une vague d'applaudissements dans la salle, mais aussi une explosion de réactions sur les réseaux sociaux. Pedri, symbole d'une génération nouvelle, succède à des légendes comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Karim Benzema ou encore Lionel Messi une nouvelle fois dans la décennie précédente. À seulement 22 ans, le milieu de terrain catalan est officiellement reconnu comme le meilleur joueur du monde. Pourquoi Pedri ? Les raisons sont nombreuses. Tout au long de la saison 2024 à 2025, il a porté le Barça et la sélection espagnole avec une régularité impressionnante. Ses passes millimétrées, sa vision de jeu, sa capacité à dicter le tempo et sa maturité exceptionnelle ont marqué tous les observateurs. De plus, il a guidé son club vers les sommets européens et a joué un rôle décisif dans les compétitions internationales. Gianni Infantino a insisté sur la dimension symbolique de ce sacre. Plus grand que, Pedri incarne l'avenir. Il représente le football moderne, celui qui allie créativité, intelligence et esprit collectif. Ce Ballon d'Or 2025 n'est pas seulement une récompense individuelle, mais aussi un hommage à une génération qui redéfinit ce sport. Les réactions dans le monde du football, l'annonce a provoqué une véritable avalanche de réactions. Du côté du FC Barcelone, l'émotion était à son comble. Le président Joan Laporta a déclaré que ce trophée marquait le début d'une nouvelle ère pour le club catalan. Les coéquipiers de Pedri, à commencer par Lamine Yamal et Gavi, n'ont pas caché leur fierté de voir l'un des leurs briller au sommet. En Espagne, la presse a parlé d'un sacre historique, rappelant que Pedri rejoignait le cercle fermé des Espagnols ayant remporté le Ballon d'Or, après Luis Suarez en 1960. À l'étranger, les avis étaient plus nuancés. Certains journalistes anglais estimaient que le trophée aurait pu revenir à Jude Bellingham, brillante avec le Real Madrid. En France, on évoquait les performances extraordinaires de Kylian Mbappé, qui avait également marqué la saison. En Argentine et au Portugal, beaucoup regrettaient de voir l'ère Messi-Ronaldo définitivement tourner la page. Mais une chose est sûre, le Ballon d'Or 2025 a redonné un souffle nouveau à la distinction, et l'annonce par la FIFA a accentué son aura planétaire. La symbolique politique de l'annonce par Infantino. Derrière le nom du lauréat se cache une autre histoire, la stratégie de la FIFA. Depuis plusieurs années, Gianni Infantino multiplie les réformes pour renforcer l'influence de l'institution, notamment face à l'UEFA et aux autres organisations du football. Le fait d'annoncer le Ballon d'Or en personne n'est pas anodin. C'est une manière de montrer que la FIFA veut être le centre névralgique de toutes les décisions majeures. Les critiques n'ont pas tardé.
Certains observateurs dénoncent une récupération politique, affirmant que la FIFA cherche à contrôler tous les aspects du football, au détriment de la presse spécialisée comme France Football. D'autres, au contraire, saluent cette initiative, estimant que le prestige de l'annonce gagne en universalité quand elle émane de la plus haute instance du football. Infantino, lui, a balayé les polémiques, plus grand que « le Ballon d'Or n'appartient pas à une institution. Il appartient aux joueurs, aux supporters et à l'histoire du football. Mon rôle est simplement de donner à ce moment toute la visibilité qu'il mérite. » Pedri, une légende en construction pour Pedri, ce Ballon d'Or 2025 est bien plus qu'un trophée. C'est la reconnaissance mondiale de son travail acharné depuis son arrivée au Barça en 2020. Formé à Las Palmas, il a gravi les échelons avec une humilité et une détermination exemplaires. Ses statistiques parlent pour lui, une saison ponctuée de passes décisives, de buts importants et d'une influence tactique constante. Mais au-delà des chiffres, c'est son intelligence de jeu qui fascine. Les plus grands entraîneurs ne cessent de le comparer à des icônes comme Andrés Iniesta ou Xavi Hernandez. Dans ses premiers mots après l'annonce, Pedri a tenu à rester humble. Plus grand que, ce Ballon d'Or est un rêve devenu réalité. Mais je le partage avec mes coéquipiers, avec le FC Barcelone, avec ma famille et avec tous ceux qui m'ont soutenu. Le plus important reste de continuer à gagner et à faire rêver les gens. Une édition marquée par des polémiques comme souvent avec le Ballon d'Or, l'édition 2025 n'a pas échappé aux polémiques. Les partisans de Bellingham, Mbappé, Haaland ou Vinicius Junior estimaient que leurs favoris méritaient davantage la récompense. Les débats ont enflammé les plateaux télé, les réseaux sociaux et les discussions de café du monde entier. Certains reprochent à Pedri de ne pas avoir des statistiques aussi spectaculaires que d'autres attaquants. Mais ses partisans répliquent que le football ne se résume pas aux chiffres, l'influence sur le jeu, l'intelligence et la constance comptent autant, sinon plus. Le fait que la FIFA ait pris en main l'annonce a ajouté du carburant à la controverse. Des voix se sont élevées pour dénoncer une manipulation politique, voire une tentative de promotion du football espagnol et du FC Barcelone. Mais au final, la magie du Ballon d'Or reste intacte, chaque édition suscite des débats passionnés, preuve de son importance dans l'imaginaire collectif. Un héritage pour l'avenir, le Ballon d'Or 2025 restera comme une édition spéciale à double titre, le sacre d'un jeune joueur promis à une carrière exceptionnelle, et l'intervention inédite du président de la FIFA. L'histoire retiendra que ce soir-là, Pedri a changé de dimension et qu'Infantino a redéfini les règles du jeu médiatique. Pour les générations futures, cette édition marquera une étape symbolique, celle où le football a peut-être amorcé un tournant dans la manière de célébrer ses héros. Car si les débats continuent, une chose est certaine, le Ballon d'Or demeure le Graal, et chaque annonce reste un moment de communion universelle.